Jean-Pierre Foucault, figure emblématique de la télévision française et présentateur historique du concours Miss France, traverse une période difficile alors que les festivités de fin d'année battent leur plein. À la veille de Noël, ce moment généralement synonyme de joie et de partage en famille, l'animateur a surpris et ému ses nombreux fans en partageant une nouvelle déchirante sur ses réseaux sociaux. Avec des mots empreints de tristesse, il a révélé une perte ou un événement douloureux qui assombrit ses fêtes de fin d'année, laissant entendre que cette période si spéciale aurait un goût amer pour lui et ses proches. Connu pour son sourire chaleureux et sa bonne humeur contagieuse, Jean-Pierre Foucault a cette fois dévoilé un côté plus vulnérable, ce qui a suscité un élan de solidarité et de soutien parmi ses admirateurs. Les réactions, nombreuses et empreintes de compassion, montrent à quel point l'animateur est profondément aimé du public. Si le contenu exact de cette annonce reste entouré d'émotion et de respect pour sa vie privée, il est clair que cette épreuve marque un tournant difficile pour lui, à un moment où l'on célèbre normalement l'amour, la famille, et les retrouvailles. Entre les souvenirs joyeux des Miss France, ses années de carrière brillante et cet instant sombre, Jean-Pierre Foucault rappelle que même les figures publiques ne sont pas à l'abri des aléas de la vie. En ces jours marqués par la douleur et la réflexion, il incarne aussi une humanité qui résonne auprès de tous ceux qui affrontent des défis similaires pendant les fêtes. Que cette période, malgré tout, puisse lui apporter le réconfort et le soutien dont il a besoin pour surmonter cette épreuve. Chaque année, le mois de décembre revêt une importance particulière pour Jean-Pierre Foucault, figure emblématique de la télévision française. Depuis plus de 3 décennies, il est le maître de cérémonie du prestigieux concours Miss France, un événement suivi par des millions de téléspectateurs à travers le pays. Cette année encore, il a illuminé les écrans lors d'une soirée retransmise en direct depuis l'Arena Futuroscope à Poitiers. Après le couronnement d'Ève Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais 2024, l'attention était tournée vers la candidate qui allait lui succéder. Le suspense a pris fin lorsque la couronne tant convoitée a été attribuée à Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique 2024, qui a ainsi décroché le titre de Miss France 2025. Ce sacre marque une étape historique dans l'histoire du concours. À 34 ans, Angélique Angarny-Philopon est la candidate la plus âgée à remporter le titre, un exploit rendu possible par la modification du règlement en 2022. Désormais, le concours Miss France est ouvert à toutes les femmes âgées de 18 ans et plus, sans aucune limite d'âge. Cette décision symbolise une avancée majeure en matière d'inclusivité et de diversité, permettant à des candidates de tous horizons et à des parcours variés de tenter leur chance. Angélique, avec son charisme naturel, son éloquence et son engagement pour des causes humanitaires, a su conquérir le cœur du jury et du public. Cependant, derrière les paillettes et les sourires de cette soirée mémorable, une ombre plane sur le conte de fées d'Angélique. Comme bon nombre de ses prédécesseurs, elle fait face à une vague de critiques acerbes sur les réseaux sociaux. Son âge, loin de faire l'unanimité, suscite une avalanche de commentaires négatifs, certains allant jusqu'à remettre en question la légitimité de sa victoire. Cette hostilité illustre les défis persistants auxquels les Miss France doivent faire face, même après avoir gagné ce prestigieux titre. Pour la première fois, le comité Miss France a décidé d'intervenir publiquement pour défendre la nouvelle reine de beauté, condamnant fermement ces attaques injustifiées et appelant au respect et à la tolérance. Cette polémique, bien que regrettable, met en lumière les tensions entre tradition et modernité qui traversent l'univers des concours de beauté. Jean-Pierre Foucault, en professionnel aguerri, a tenté de préserver la magie de cette soirée malgré ce climat tendu. Pourtant, en coulisses, le présentateur emblématique doit gérer ses propres tourments personnels. Derrière son sourire chaleureux et sa voix rassurante, il traverse une période difficile dans sa vie privée. Ce mélange de pression professionnelle et personnelle ajoute une dimension humaine à cet homme qui, pour beaucoup, incarne l'élégance et la stabilité dans un monde médiatique souvent imprévisible. Malgré ces défis, la victoire d'Angélique Angarny-Philopon reste une source d'inspiration. Son parcours rappelle que la beauté ne se mesure pas uniquement en années, mais aussi en résilience, en passion et en détermination. Miss France 2025 s'annonce comme un règne marqué par un engagement fort pour les valeurs d'égalité et de diversité. À travers son exemple, Angélique invite chacun à dépasser les stéréotypes et à célébrer la richesse des expériences humaines. Quant à Jean-Pierre Foucault, fidèle à lui-même, il continue d'exercer son rôle avec professionnalisme et bienveillance, maintenant la tradition vivante tout en s'adaptant aux évolutions de notre époque. À l'approche du réveillon de Noël, Jean-Pierre Foucault a bouleversé ses nombreux abonnés en partageant une nouvelle déchirante sur ses réseaux sociaux. Dans un message empreint d'émotion, il a annoncé le décès de son amie de longue date, Edith Philippaki, affectueusement surnommée Mimi.
Cette disparition a été un choc pour l'animateur et pour ceux qui connaissaient cette figure discrète mais lumineuse. Fille du célèbre homme de presse Daniel Philippaki, fondateur du magazine culte Astérisque Salut les copains, Mimi avait su se forger sa propre place dans le cœur de ceux qui l'entouraient, bien qu'elle ait toujours préféré rester dans l'ombre de la notoriété de son père. Jean-Pierre Foucault et Mimi Philippaki partageaient une complicité unique, forgée dans les années 1970, lorsqu'ils collaboraient à Radio Monte-Carlo. Ces moments de camaraderie ont donné naissance à une belle amitié et à un projet artistique singulier, l'enregistrement d'un disque commun en 1971. Ce disque, qui reste un souvenir précieux pour les fans de cette époque, comprenait les chansons Astérisque New York City Astérisque et Astérisque Beaucoup d'amis, Un seul amour Astérisque. À travers ces morceaux, ils avaient capturé l'esprit de leur époque, un mélange de légèreté, d'audace et de sincérité. Profondément marqué par cette perte, Jean-Pierre Foucault a choisi de rendre hommage à son ami en publiant une photo d'eux deux en noir et blanc sur la plateforme X, anciennement Twitter. Ce cliché, chargé de nostalgie, illustre leur connivence et leur jour heureux passé à Radio Monte-Carlo. En légende, il a écrit « Astérisque Mimi Philippaki, ma partenaire des jours heureux à Radio Monte-Carlo. Des éclats de rire, une grande complicité et même un disque ensemble. Adieu Mimi. Astérisque. » Ces quelques mots simples mais poignants traduisent toute la douleur de l'animateur, pour qui la période de Noël est désormais assombrie par cette perte tragique. Mimi Philippaki, bien que discrète, était une personnalité attachante et bienveillante. Ceux qui l'ont connue parlent d'une femme douce, dotée d'un humour fin et d'un talent subtil qui illuminait les moments qu'elle partageait avec ses proches. Sa disparition, à la veille des fêtes, laisse un vide immense dans le cœur de Jean-Pierre Foucault, mais aussi dans celui de ceux qui l'ont côtoyé. Ce départ brutal rappelle combien les liens que nous tissons au fil des années peuvent devenir des piliers essentiels dans nos vies. Pour Jean-Pierre Foucault, cette perte est bien plus qu'un simple adieu. C'est un morceau de son passé, de ses souvenirs et de son parcours qui s'efface avec Mimi. À travers son hommage, il témoigne de l'importance de cette amitié et du rôle qu'elle a joué dans sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Alors que Noël est souvent synonyme de joie et de retrouvailles, cette annonce tragique vient briser cette harmonie, rappelant que la douleur peut frapper à tout moment, même dans les périodes les plus festives. Cet événement tragique met en lumière la fragilité des liens humains et l'importance de chérir chaque instant partagé avec nos proches. Jean-Pierre Foucault, fidèle à son image de personnalité sincère et accessible, a partagé sa peine avec une communauté qui, à travers des messages de soutien et de condoléances, a tenté de réconforter celui qui a tant marqué la télévision française. Si Noël sera cette année teinté de tristesse pour lui, il reste l'héritage d'une amitié unique et précieuse qui continuera de vivre dans ses souvenirs et dans les cœurs de ceux qui ont connu Mimi. C'est ce que nous allons découvrir. Défis récents et réflexions. D'autre part, Chumlee s'est vanté d'avoir acquis une nouvelle chaise, créée par un artiste qui avait été présenté dans l'un de ses épisodes. Pour illustrer son amour de l'art et du travail exceptionnel, il l'a qualifiée d'œuvre d'art pratique, faisant l'éloge des produits qui allient forme et fonction. Lorsqu'on lui demande quel est son